Shalom frères et sœurs, laissons-vous saluer encore cette matinée dans les noms de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre séminaire en ligne et aujourd'hui c'est notre 4e module. Et vous savez, le thème de ce séminaire, c'est le temps de la fin et le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions d'abord au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis encore ta parole et bénis encore la suite de notre séminaire en ligne. Sanctifie ta parole et surtout bénis l'auditoire qui aura à nous visualiser ici et là, comme simple soin pour ta seule voix. Édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je vous salue tous ce matin et nous disons que nous sommes en train d'aborder un thème très important dans ces séminaires, un thème qui est d'actualité et qui nous concerne au plus haut point puisque c'est l'heure. Il s'agit du temps de la fin et du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons eu abordé déjà 3 parties, 3 modules. Et dans la dernière partie du dernier module, nous avons eu à avoir avec vous un sous-thème très important sur les erreurs et les mensonges autour du retour de Jésus-Christ. Nous savons qu'aujourd'hui, l'ennemi cherche à tout point comment saper, comment vilipender et comment même occulter ce thème fondamental sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, l'Église doit être avertie, afin que l'ennemi n'ait pas d'emprise sur le peuple de Dieu. Nous avons dit qu'il y a une erreur, un mensonge en vogue, qui stipule que le Seigneur ne reviendra pas, parce qu'il trouve impossible son retour. Il trouve son retour impossible. Et comment quelqu'un peut-il rentrer? Comment il y aura l'enlèvement? Comment les gens peuvent se lever dans les airs? Il trouve impossible que quelqu'un qui est mort puisse revenir, ou alors que nous savons que Jésus est vivant. Il est vivant. Le seul qui a vaincu la mort. Et cela ouvre la porte déjà à son retour. Il y a un autre mensonge, pas qu'il ne viendra pas parce que le temps est toujours le même. Il condamne les événements cycliques, que les choses ont toujours été ainsi, qu'on a toujours dit. Nous avons déjà relevé que c'est une grande bévue, une grande erreur, puisque dans la Bible, le temps, l'histoire n'est pas cyclique, mais linéaire. Il y a un temps, il y a un début, il y a une fin. Et les événements que nous vivons dans le monde sont en train de corroborer l'imminence d'un son retour immédiat parmi nous. Aujourd'hui, j'aimerais bien relever 2 autres erreurs ou mensonges qui sont en cours parmi nous. Il s'agit des allégations selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est déjà rentré. Il y a eu beaucoup de gens qui croient à ces bévues-là, qui pensent que le Seigneur est déjà rentré. Et la première erreur, certains ont stipulé que les gens rentrent en esprit, ou qui va rentrer en esprit. Jésus-Christ dans cette heure, dans Acte 1, 11, il est dit ceci. Je dis Acte 1, le 11e verset. Les anges dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous, revenant de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Et le Seigneur dit dans Jean 14, 1 à 4, dans Jean 14, 1 à 4, dans Jean 14, j'ai dit, du premier verset au 4e verset, j'ai lu les 2 premiers versets, dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, juste que je m'en serai allé, que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, là où afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici, le Seigneur montre qu'il va revenir personnellement. La Bible ne parle pas d'un retour en esprit. La Bible parle d'un retour personnel. Lui-même reviendra. Et ici, le Seigneur parlait du futur. Mes frères et sœurs, il parlait d'un retour corporel, d'un retour physique et d'un retour personnel. C'est que quand certains stipulent que le Seigneur est rentré en esprit et qu'il est parmi nous en esprit, ils font la confusion avec la Pentecôte et tant d'autres allégations. Certains me disent qu'il est en esprit au ciel quelque part depuis 1844 ou 1912, je ne sais quoi. Ce sont de purs mensonges. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est un retour corporel. Il est monté avec un corps physique. Il va entrer avec un corps physique, mais un corps céleste, un corps de la résurrection. Et nous devons savoir
que le Seigneur parlait des retours personnels, lui-même va rentrer. Et c'est un retour visible. Ce n'est pas en esprit, visible. Les gens doivent le voir visiblement. Certains parlent d'un retour par incarnation. Il y a certaines personnes qui stipulent que Jésus est rentré en moi. Nous connaissons beaucoup de faux prophètes qui stipulent ici et là et que Jésus s'est incarné, moi je suis rentré. Frères, ce sont des fausses allégations. Jésus ne parle pas d'un retour par procuration, ni par incarnation. Non. La seule incarnation de la Bible, c'est celle de Christ. À part cela, il n'y en a pas d'autre. La Bible même stipule qu'il n'y a pas de karma. Le karma est une doctrine purement démoniaque. Quand on meurt, on s'en va, on ne revient plus pour nous les hommes. La seule incarnation, c'est celle de Christ. D'ailleurs, il est ressuscité vivant parmi nous. Et ceux qui croient en lui vont se ressusciter lors de la première fois de son retour. Frères et sœurs, je m'avais encore dit que le mensonge qui commence à dire que le Seigneur va rentrer à telle date. Il y a certaines personnes qui osaient même dire qu'il va rentrer à telle date. Il y a eu des prophètes qui ont parlé 1812, 1844, des pseudo-prophètes qui ont parlé 1912, 1977, 1987. Il y aura d'autres allégations qui viendront. Frères et sœurs, attention à ces mensonges. Nul ne connaît le jour, ni l'heure, ni la date. Et nous devons savoir que seul Dieu, Christ, connaissent. Et nous devons savoir que c'est un secret gardé. Personne ne peut dire qu'il y a une révélation. Si quelqu'un stupide de telle allégation, c'est un menteur. Beaucoup de mensonges sur qui bien aimé, et que le Seigneur a envoyé un prophète du temps de la fin qu'il faut prendre son message pour être enlevé. Il n'y a pas de procuration. Le seul message qui sort, c'est le message de la croix et du salut en Jésus-Christ. Il ne faut pas croire un tel prophète ou telle autre personne qui vient dire quoi mon message ou croire à telle formule et vous serez sauvés. Le salut n'est que par la foi en Jésus-Christ, par son sang répandu à la croix. Frères et sœurs, Jésus n'est pas encore rentré. La preuve, l'église est là. Toute l'église est là. Je vous l'ai dit, nous disons encore que l'église ne passera pas par le jugement. Souvenez-vous, lorsque les plaies se sont battues en Égypte, Dieu a fait la différence entre Goshen et le peuple égyptien. Souvenez-vous, bien-aimés, lorsqu'il y avait les plaies qui sont battues sur Sodome et Gomorrhe, Dieu a fait la différence, l'autre a été délivré. Dieu est juste, il ne peut pas condamner son église dans le jugement. Le jugement concerne les incrédules et les impies. C'est ainsi que la période qui va suivre, après le tour du Christ dans sa première phase, cette période appelée la grande tribulation dont nous aurons parlé dans les temps qui suivent, eh bien, l'église ne sera pas là par cet état de jugement. L'église n'est pas appelée à subir les coupes de la colère de Dieu, ni le jugement des trompettes, non. C'est pour dire, comme l'église est encore là, l'Esprit est encore en train de mouvoir, l'élèvement n'a pas encore eu lieu. Ne nous laissons pas tromper ni leurrer par certaines personnes qui osent croire, qui osent stipuler que Christ est déjà venu, que l'enlèvement a déjà eu lieu. Non, frères et sœurs, nous attendons l'avènement de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons voulu relever ces erreurs, ces hérésies, ces mensonges qui stipulent que Christ est déjà rentré à telle date, ou qu'il est rentré en esprit, ou par procuration, par incarnation, frère, ou par réincarnation. Non, frères et sœurs. Jésus a dit, je m'en vais prendre pas, je viens vous prendre. Il paraît d'un retour corporel, visible, physique, personnel. Si, donc la première phase, le retour sera dans les airs, mais sera toujours lui-même, physiquement, corporellement, visiblement, pas par procuration. Et lors de la deuxième fois de son retour, 7 ans après la grande tribulation, lors de la bataille d'Armageddon, Christ même rentrera. Ce ne sera pas par l'incarnation, ni par procuration, ni en esprit. Il sera toujours lui-même, physiquement, visiblement, personnellement. Soyez bénis que notre esprit ne puisse pas être égaré par les fausses allégations, les mensonges qui circulent ici et là. Préparons-nous comme des vierges sages. Chaque jour dans la sanctification, la crainte de Dieu, on s'accroche à Christ, notre sourd du salut. Que la grâce de Dieu nous accompagne et soyez bénis partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, il existe. Il est là, il est capable. Si tu crois que Dieu est capable
de te délivrer.